Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'À la Source, la dernière de la saison. À la une, évidemment, la révolution qui se poursuit en Égypte. Le père Samir, l'un des experts à Rome, nous livrera son point de vue. Nous reviendrons également sur cette annonce du roi des Belges hier soir. Albert II abdiquera le 21 juillet en faveur de son fils Philippe. Perspective dans notre dossier avec le père Tommy Scholtes, porte-parole des évêques de Belgique, que nous aurons par téléphone dans quelques minutes. Et puis bien sûr, nous parlerons des JMJ de Rio, du festival de musique Holyfest, sans oublier les débats sur l'embryon et l'euthanasie. Pour commencer donc, l'Égypte. Vous suivez sans doute la situation avec la destitution hier par l'armée du président Morsi, issu du mouvement des frères musulmans. Une partie du peuple égyptien est descendue en liesse dans la rue. La révolution entamée en janvier 2011 se poursuit donc grâce à l'armée. Comment les chrétiens vivent-ils ces événements ? Le patriarche copte orthodoxe Tawadros II a approuvé la destitution du président. Côté catholique, écoutons le père Samir Khalil Samir. Ce jésuite égyptien est islamologue. Il nous aide à mieux comprendre ce qui est en jeu en ce moment dans la région. Après 2 ans de gouvernement, disons que les gens estiment nul du point de vue des besoins du pays. Ils disent, mais nos problèmes ne sont pas religieux. Les chrétiens sont entrés beaucoup plus largement qu'il y a 2 ans et demi, où il y avait une partie qui partageait un peu cet idéal de renverser le régime, et une autre partie des chrétiens qui disait « bon, c'est mieux que d'autres, on risque d'avoir pire ». Et c'est ce qui est arrivé, on a eu pire. Le pape Théodosios II a été beaucoup plus clair que le précédent. Il soutient ce mouvement populaire. Il a publiquement critiqué le président Morsi et espère, comme tous les chrétiens et les musulmans, un régime qui soit neutre religieusement, mais qui soit efficace au plan de l'économie et de la politique. Le patriarche latin de Jérusalem, sa béatitude Fouad Toual, achève aujourd'hui sa première visite officielle en France. Pour lui, les Égyptiens qui ont fait la révolution la première fois la font aujourd'hui une deuxième fois. C'est légitime, a-t-il déclaré sur KTO. Vous pouvez retrouver son entretien sur le site de la chaîne dans lequel il remet en perspective les crises des pays arabes, notamment en Syrie. Pays où, je vous le rappelle, nous demeurons toujours sans nouvelles des 2 évêques syriens enlevés en avril à Alep. En bref, ce 1er juillet, après 10 ans de négociations, la Croatie est devenue le 28e membre de l'Union européenne. Un pays de 4,4 millions d'habitants dont les 9/10 se déclarent catholiques. Le message de sa première visite hors de Rome est extrêmement fort. Le pape François a annoncé qu'il se rendra lundi prochain à Lampedusa. Cette île italienne est l'une des portes d'entrée en Europe pour des dizaines de milliers de réfugiés africains. Le pape souhaite que l'on prenne soin, je cite, de ses frères et sœurs en situation extrême. Le pape, dont la première encyclique est publiée ce vendredi, avec ce joli nom, Lumen Fidei. Rendez-vous ce même jour à 19h40 avec Monseigneur Pierre-Marie Carré. L'archevêque de Montpellier présentera cette encyclique sur notre antenne. En France, le chômage poursuit sa croissance. Vendredi dernier, près de 300 personnes ont marché à Paris contre la précarité et pour la dignité. Une initiative soutenue par le Secours catholique et l'Association des cités. Cette marche festive et joyeuse avait pour but d'interpeller les politiques et les passants. C'est un reportage de Sybille Delettre. Alors que les soldes animent les quartiers chics du 7e arrondissement, ils étaient près de 300 à battre le pavé pour dire non à la précarité et oui à la dignité. Nous sommes la marche contre la pauvreté et pour la dignité. Dans les rangs des précaires essentiellement, des personnes en mal de logement ou des travailleurs immigrés, pendant cette marche, ils ont remis des propositions, leurs propositions concrètes, inspirées de leur vie quotidienne, à des représentants des ministères du Logement et du Travail venus les rejoindre dans la rue. Qui sont souvent au-dessus de ce qui peut vraiment se passer. Malgré eux, Mais effectivement, le fait de leur donner des exemples vivants, je pense que ça les touche plus. Leur marche, c'est aussi et surtout un cri pour la dignité. Entre les lourdeurs administratives, les démarches à faire et à refaire, c'est parfois très difficile de garder confiance en soi. Nous avons vraiment envie de travailler. Nous sommes butés toujours à des difficultés administratives qui nous posent d'énormes problèmes. D'entendre les gens dire que voilà, on essaye de profiter du système alors que ce n'est pas ça. J'ai l'impression qu'on est testé. On est testé tout le temps pour voir si effectivement on a un projet. Le regard des autres nous pousse à avoir honte. De nous, malheureusement, c'est pas comme ça que ça devrait être.
Alors en début de semaine, l'INSEE a publié ce chiffre. 141 500 personnes étaient sans domicile en France au début 2012. Une progression de près de 50% depuis 2001. Ouvrons la série des débats sociétaux, comme on dit. Sur la fin de vie, le Conseil consultatif national d'éthique a rendu son avis. Il avait été saisi par le président Hollande. Que peut-on y lire? Résumé par l'un des membres du CCNE. Il y a tant à faire pour que la fin de vie soit une fin de la vie plus riche et plus pleine. Et c'est ça la priorité, c'est de réduire ces situations d'indignité et de donner mieux la parole aux Français sur la fin de leur vie. Toutes les propositions dont nous avons cherché à munir les pouvoirs publics sont de nature à améliorer la fin de vie en France pour faire en sorte que cette question de l'assistance au suicide, qui bien entendu se pose de manière très subsidiaire, puisse perdre en acuité. Ce que l'on peut remarquer, c'est que dans un certain nombre de pays, par exemple la Grande-Bretagne, où la prise en charge de la douleur, l'acclimatation des soins palliatifs est ancienne, avec une prise en charge de grande qualité, il n'y a pas du tout la même acuité du débat sur la fin de vie. Donc c'est difficile de ne pas penser qu'on peut avoir une influence positive sur l'acuité de ce débat. Voilà. Et bien que l'avis se montre défavorable au recours à la loi pour statuer sur la fin de vie, le président de la République a d'ores et déjà annoncé un projet de loi probablement autour de décembre. Affaire à suivre donc. Concernant la recherche à partir des embryons humains, le processus est bien plus avancé. L'Assemblée débattra d'un projet de loi jeudi prochain, le 11 juillet, pour libéraliser l'embryon comme matériau de recherche. Souvenez-vous, une proposition de loi des radicaux de gauche avait été repoussée le 28 mars dernier. Cette fois, c'est le gouvernement qui revient à la charge. Jean-Frédéric Poisson, député de l'opposition et expert sur les questions éthiques, nous livre son point de vue. La proposition de loi soutenue par le gouvernement est, je crois, un moyen de contourner cette obligation légale de recourir à un débat public dans l'ensemble du pays sur un sujet tel que celui-là. Donc nous allons nous opposer par tous les moyens possibles et imaginables, en défendant nos motions de procédure, en défendant nos amendements en séance et en essayant d'obtenir des réponses de principe sur la question qui reste posée. Pourquoi cette obstination alors même que la recherche sur l'embryon ne sert à rien? Et c'est là qu'il y a sans doute derrière ça une volonté d'abord de satisfaire des lobbies économiques importants, de continuer de nourrir des programmes de recherche qui sont d'ores et déjà financés ou qui sont en cours de financement, et puis sans doute aussi une volonté, consciente ou pas, de maîtrise de l'homme sur une forme de matériau humain ou sur les autres personnes, qui me paraît une théorie de la domination qui est elle-même inacceptable. Donc tout ça mêlé fait que nous allons essayer dans ce débat d'obtenir des réponses précises du gouvernement, sans illusion, mais nous serons aussi énergiques en première lecture. Face à la loi Taubira, on retiendra le mouvement persistant des veilleurs dans de nombreuses villes de France. François Lespèce était sur la place de l'Hôtel de Ville hier soir à Paris pour cette 20e veillée parisienne des veilleurs où plusieurs centaines de personnes étaient réunies. Loin d'être un baroud d'honneur, cette soirée a été l'occasion d'annoncer une série d'événements pendant tout l'été et de faire le bilan des dernières semaines. La soirée devait commencer devant l'Hôtel de Ville. Le parvis de l'Hôtel de Ville ayant été bouclé par la police, c'est dans l'avenue Victoria, face à la mairie de Paris, que les veilleurs se sont installés pour leur 20e veillée parisienne. Une foule de plusieurs centaines de personnes qui a grossi au cours de la soirée, venue écouter des textes, des musiques et des chants sur le thème de la liberté et de la responsabilité. J'aimerais vous partager un texte d'Orwell. 2 mois et demi après son lancement, le mouvement semble loin de s'essouffler. Les gens sont plus déterminés que jamais, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu pratiquement autant de monde dans une veillée en semaine. Un succès qui est sans doute dû à la proposition originale des veilleurs. De nombreuses personnes, et elles nous l'ont dit, elles en ont témoigné, ont eu un moment cette tentation de la violence parce qu'elles avaient le sentiment de ne pas être écoutées, le sentiment d'avoir épuisé tous les moyens légaux d'expression. Et les veilleurs leur permettent d'exprimer cette indignation et cette résistance de manière justement pacifique. Mais les veilleurs ne comptent pas s'arrêter là. Ils annoncent une série de veillées parisiennes tout l'été et une grande marche à travers la France qui devrait arriver à Paris fin août. Cette veillée s'est terminée devant l'Élysée à 2 h du matin où elle a rencontré une réponse vigoureuse des forces de l'ordre. Avec le temps, les langues se délient. Alliance Police Nationale dénigre publiquement la chasse aux veilleurs debout. Ces personnes qui s'immobilisent debout pour manifester leur résistance à la loi Taubira. Certes classé à droite, le syndicat de police s'insurge contre les consignes approximatives et la panique des autorités. Plus d'explications avec Éric Milden-Berger, délégué général des CRS pour Alliance Police Nationale. Pour notre organisation syndicale, il est évident que
Les forces mobiles des CRS, qui sont des forces spécialisées dans le maintien et rétablissement de l'ordre, ont sans doute d'autres missions beaucoup plus nobles et beaucoup plus prioritaires que de venir et surtout d'être engagés sur ce genre de mission où, sauf erreur de notre part, il n'y a pas de risque à l'ordre public, de trouble à l'ordre public. Tout ça vient de très haut, de l'autorité du ministre en passant par toutes les autorités policières. Donc les CRS sont assez souvent et de plus en plus mis à contribution dans la capitale. Et donc ça a été décidé en haut lieu, quoi. Plusieurs maires poursuivent leur rébellion. Mardi matin, le collectif des maires pour l'enfance a déposé devant le Conseil d'État une requête pour contester la circulaire Valls. Cette circulaire contraint les élus à célébrer des mariages entre personnes de même sexe. Le collectif reproche un abus de pouvoir du ministre de l'Intérieur qui, selon lui, bafoue la liberté de conscience des maires. On les écoute. Effectivement que la liberté de conscience est en danger dans cette affaire. C'est pourquoi nous dénonçons cet excès de pouvoir. C'est une liberté fondamentale. Et il faut que tout citoyen, dont les maires et les adjoints aux maires en particulier, puissent en bénéficier. Il ne s'agit pas d'empêcher l'exercice d'une loi. Il s'agit que les maires ne soient pas dans la nasse, dans l'étau de devoir faire ce que leur conscience leur dicte de ne pas faire. Voilà. Il y a un deuxième recours joint à ce recours pour excès de pouvoir qui conteste la constitutionnalité de certaines dispositions de la loi Taubira qui portent sur les pouvoirs de l'officier d'état civil, donc qui doit célébrer les maires. Eh bien, le recours considère que ces dispositions sont contraires à la liberté de conscience et demande au Conseil constitutionnel de reconnaître l'objection de conscience de ces officiers d'état civil. D'après ce collectif, près de 15 000 maires se refuseraient aujourd'hui à marier deux personnes homosexuelles au nom de leurs convictions personnelles. Alors on change de registre. Depuis lundi, la Conférence des évêques de France a un nouveau président, Monseigneur Georges Pontier. L'archevêque de Marseille préside aujourd'hui et demain son premier conseil permanent. Ce matin, il nous a livré son état d'esprit. Le président de la Conférence des évêques de France, son rôle n'est pas personnel au sens qu'il aurait une ligne à poursuivre, à imposer en quelque sorte. Il est plutôt le coordinateur qui aujourd'hui, avec ses confrères, essaie de travailler ensemble et de discerner quel est le chemin pour l'Église dans notre pays aujourd'hui. Le message le meilleur aujourd'hui pour nous chrétiens, c'est d'être des chrétiens. C'est-à-dire, ayons foi en Dieu, faisons place à Dieu dans nos vies, faisons-lui toute la place dans nos vies, ne nous laissons pas manger en nous-mêmes dans notre cœur par l'indifférence religieuse massive qui nous atteint. D'un côté on tient ça et de l'autre main on tient la proximité des plus pauvres, le souci des plus pauvres dans notre société. Il nous faut tenir les deux choses, aussi fortes l'une que l'autre, parce que le Dieu auquel nous croyons est un Dieu qui s'est fait homme. L'église est presque à l'heure des JMJ, 11 jours au compte à rebours avant les journées en diocèse. Le groupe de jeunes parisiens s'est retrouvé à l'église Saint-Germain-des-Prés. Retour sur cet envoi avant le départ pour le Brésil via la Guyane. Après avoir préparé les JMJ en petits groupes tout au long de l'année, les jeunes parisiens se sont retrouvés dimanche soir pour la messe d'envoi vers Rio. L'occasion unique de voir le groupe quasiment au complet. Même si on ne va pas forcément se rencontrer sur place, ça permet de se retrouver. Et puis en fait, on connaît finalement plein de personnes dans l'assemblée, des amis qu'on retrouve. Et c'est pour débuter en fait les JMJ à Paris, quoi. Et quelque part, même si on part le 13 juillet, les JMJ ça commence maintenant là. On a pu vraiment se mettre en marche vers Rio et s'apprêter à vivre ce grand moment. Un temps pour faire connaissance bien sûr, mais surtout pour ancrer le voyage dans la prière. Le thème des journées, c'est vraiment un thème missionnaire. Aller de toutes les nations, faites des disciples. C'est la fin de l'évangile selon saint Matthieu. Et il y a vraiment, le but, c'est vraiment de donner cet élan missionnaire. Et je crois que l'exemple des Américains, des Sud-Américains va beaucoup nous aider. Pour les 887 jeunes parisiens, le grand départ est prévu le 12 juillet, direction la Guyane, avant de rejoindre les jeunes du monde entier à Rio. Il y avait aussi de l'ambiance à Vannes le week-end dernier. Connaissez-vous les LZ7 ? Si vous avez moins de 30 ans, sûrement non. Sinon, je vous propose de découvrir ce groupe de musique. Olivier de Kerenfleck les a suivis lors de la seconde édition du festival Holyfest, qui, comme son nom l'indique, a rassemblé des groupes de musique chrétiens. Voilà la tête d'affiche du festival Holyfest.
LZ7, c'est la formation pop R&B qui fait un carton auprès des jeunes. Ce groupe de musique chrétien connaît un véritable succès en Angleterre. Arrivés dans l'après-midi et à peine les valises posées, les LZ7 règlent les derniers détails pour leur show du soir, au milieu des jeunes qui commencent à arriver. Ici, on est bien loin du star system. Nous voulons faire de multiples propositions aux jeunes pour leur parler de Jésus, faire des concerts, enregistrer des disques, mais aussi les rencontrer dans leurs écoles pour leur dire à quel point Dieu les aime, qu'ils sont incroyables aux yeux de Dieu, c'est le plus important, je pense. Ça met une claque dans la figure quand on les voit faire parce qu'on se dit waouh quoi, ils sont là, ils affirment leur foi, voilà, ils évangélisent et il faut peut-être faire pareil nous aussi. Il est 23h et les fans sont déjà en place, mais il va falloir patienter encore quelques minutes. Les artistes du groupe s'échauffent, mais surtout s'isolent à l'abri des caméras pour prier. On a prié, on s'est remis à Dieu et on lui a dit « C'est toi, Seigneur, qui est au centre de cette scène ». Et c'est parti pour un tour de chant tonique à la gloire de Dieu, des chansons qui se sont classées l'année dernière parmi les meilleures ventes de singles en Angleterre. J'aime Jésus! En bref, et pour clore ce journal, nous sommes à J-2 avant la nuit des églises qui se tiendra ce samedi 6 juillet. Cette année, près de 600 édifices ouvriront leurs portes pour partager leurs trésors artistiques et spirituels. Voici venu le temps d'écouter la chronique de Monseigneur Di Falco. Bonjour. Il y a quelques années, j'ai eu la chance de faire la connaissance d'une famille berbère qui vit dans un petit village de terre à plus d'1 heure et demie de piste de la ville la plus proche. C'est là, dans une maison construite de leurs mains avec un mélange fait de paille et de terre, qu'ils m'accueillent. On pénètre d'abord dans une grande cour dans laquelle courent souvent poules et lapins, sans oublier les ânes, donnant dans cette cour des petites pièces aménagées très sobrement, des tapis qui ont souvent été tissés sur place et quelques coussins. C'est la même pièce qui sert dans la journée comme lieu de vie, comme salle à manger, et c'est aussi dans cette pièce que je dors la nuit. Il n'y a pas d'électricité et on s'alimente en eau à l'unique puits du village. Seul le chef du village possède une voiture. Quand j'arrive, c'est un événement. C'est exceptionnel qu'un Européen vienne dans le village et surtout y séjourne. Très vite, la rumeur de ma présence se répand et on vient voir l'étranger. La solitude, le silence auquel s'ajoute le changement de vie sont tels qu'au bout d'une journée, j'ai souvent eu l'impression d'être dans ce village depuis déjà très longtemps. Mes amis ne parlent pas le français, sauf l'un d'entre eux qui connaît quelques mots, mais cela n'est pas un obstacle à la communication. Nous parvenons à nous comprendre et à partager. J'aime ces séjours, parce qu'ils sont un temps de retrouvailles, retrouvailles avec soi-même, retrouvailles avec Dieu. Non pas que nous nous soyons perdus de vue au cours de l'année, mais là, nous passons de longs moments ensemble. Et puis, cela ne vous étonnera pas, la présence de Dieu se fait plus sensible dans de tels lieux. Et si c'était parce que dans ce village, il n'y a que l'essentiel. Le superflu, qui trop souvent fait obstacle à Dieu, n'y a pas sa place. Si je vous parle de cela, c'est parce que je souhaite que vous aussi, ou que vous soyez en vacances ou chez vous, vous puissiez vous créer un petit coin de désert. Cela, bien sûr, si le désert ne vous est pas imposé tout au long de l'année par les événements de la vie. Mais si vous l'avez choisi, alors puissiez-vous y retrouver et y trouver Dieu. Lui n'est jamais en vacances, alors profitez-en. Je vous souhaite un très bon été et à bientôt. Merci Monseigneur pour cette invitation à retrouver Dieu au désert et rendez-vous à la rentrée. Que disent vos hebdos chrétiens cette semaine ? Avec ce titre, Famille nombreuse, famille heureuse, famille chrétienne présente une couverture où trône une mère entourée de ses 5 enfants. L'hebdomadaire signale aussi le film Christéros, visible sur le net, qui raconte la guerre qui a opposé les Mexicains à leur gouvernement athée entre 1926 et 1929. Pendant ce temps, Pèlerin poursuit son bonhomme de chemin, normal pour un pèlerin, avec une virée dans le Lot. Alors que débute le ramadan ce 9 juillet, l'hebdomadaire donne la parole au recteur de la mosquée de Villeurbanne qui milite pour une authentique convivialité islamo-chrétienne. Couverture paradoxale pour la vie avec cet enfant habillé comme un adulte cravaté. Et ce titre, où sont passés les adultes ? Dans le magazine, vous retrouverez cet article bien d'actualité, Vacances en famille, les conseils pour se retrouver sans se fâcher. Enfin, dans ces pages, le mensuel La Nef propose un gros dossier sur le Carmel alors que Thérèse d'Avila et Jean Delacroix sont édités dans les éditions de la Pléiade.
À noter aussi ce rappel à signer au plus vite la pétition Un de nous pour défendre au niveau européen l'embryon humain. Il est temps d'ouvrir notre dossier avec le père Tommy Scholtes, porte-parole des évêques de Belgique. Bonjour père, merci d'être avec nous au téléphone. Oui, bonjour. Oui, bonjour père. Beaucoup ont vu à la télévision hier en fin d'après-midi Albert II, le roi des Belges, annoncer son abdication. Un moment plutôt émouvant et historique. Comment les Belges ont-ils réagi à cette annonce ? Mais je crois que c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'émotions partout dans les familles. On s'est rendu compte que la circulation à Bruxelles avait baissé d'un cran, donc ça voulait dire que tout le monde était devant son téléviseur ou bien devant sa radio pour entendre ce que le roi allait annoncer, et c'était évidemment son abdication comme on s'y attendait depuis quelques heures, son abdication en faveur de son fils, le prince Philippe. Alors cette décision qui est prise aussi pour des raisons d'âge fait quoi à la renonciation de Benoît XVI fin février, puis à l'abdication de Béatrice, la reine des Pays-Bas fin avril. Est-ce que cette abdication du roi Albert II est du même ordre ? Mais je crois en fait, oui, c'est vrai, d'une certaine façon, Benoît XVI a donné le coup d'envoi des démissions de quelques grandes figures. Ça veut dire que aussi dans la tête d'Albert II, il le vit vraiment comme un service à la population et pas d'abord comme un pouvoir qu'il exerçait. Et donc je pense que c'est bien qu'il ait fait ça comme ça. Alors on se souvient que l'accession au trône du roi est intervenue après la mort du roi Baudouin suite à un arrêt cardiaque. Donc son abdication n'est pas une surprise, mais c'est quand même un geste fort pour la monarchie belge. C'est la première fois, j'imagine ? Oui, c'est la première fois qu'en Belgique un roi démissionne. Je pense que l'abdication est le signe de cette modernité dont je parlais. Et c'est aussi un peu une question par rapport à l'avenir des monarchies. C'est que selon les pays, les monarchies et les monarques exercent leur royauté d'une manière différente. En Belgique, ce qui était particulier pour le roi Albert, et ce sera sans doute comme ça aussi pour le début du règne, en tout cas du roi Philippe, c'est que le roi a l'initiative dans la formation des gouvernements. Et on se souvient d'une crise gouvernementale qui avait été très longue, 540 jours, parce que les présidents de partis et autres nommés pour former le gouvernement n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Et donc on a eu une crise très grave et on s'est rendu compte que l'unité de la Belgique était quand même un petit peu en danger. Et c'est finalement la sagesse et le dialogue des rois donnant la possibilité à chaque parti du pays aussi de composer ou de proposer un gouvernement. Et finalement, c'est le roi qui, d'une certaine façon, est arrivé à la solution que nous connaissons jusqu'aujourd'hui avec le Premier ministre Elio Di Rupo. Alors hier, les évêques ont publié un communiqué plutôt formel suite à cette annonce. Que doit-on en retenir ? Une sorte de reconnaissance pour la mission accomplie durant ces 20 années par Albert II ? Oui, je pense que c'est vraiment l'attitude que les évêques ont voulu exprimer hier, c'est la reconnaissance à l'égard de je dirais, ce talent de sagesse du roi Albert II, un homme qui habituellement est extrêmement jovial, extrêmement à l'écoute, visitant les situations les unes après les autres, les familles, les régions, les différentes régions du pays, le nord et le sud évidemment, et avec beaucoup de bonhomie et de gentillesse, tout en étant extrêmement au courant des situations politiques. Et donc les évêques ont voulu souligner cela. Bien sûr, on le sait, le roi est aussi quelqu'un qui est un chrétien pratiquant, mais l'essentiel de la mission du roi était évidemment dans son service de type politique, et les évêques lui en sont profondément reconnaissants. Alors donc le prince héritier Philippe deviendra roi le 21 juillet prochain. Est-ce que vous pourriez nous aider à comprendre un petit peu en quelques mots les relations entre le roi des Belges et l'Église ? Alors le roi des Belges et l'Église, aujourd'hui, on insiste très fort dans la vie sociale, politique, économique en Belgique sur la séparation de l'Église et de l'État. Le clergé qui habituellement travaille dans les paroisses est un clergé qui est payé par le ministère. Les lieux de culte sont subsidiés par les pouvoirs publics, et donc il y a des grandes interférences et des grandes aides de la part de l'État, mais en même temps il y a une très grande demande de la part des instances civiles et politiques que ce qui est la norme chrétienne ne devienne pas une norme nécessairement
imposée évidemment par l'Église. Et donc ce qui a amené à un certain nombre de conflits. Le roi Baudouin avait dû se mettre dans la situation politique extrême de l'impossibilité de régner pour ne pas signer la loi qui permettait l'avortement. Pendant 48 heures Voilà, pendant 48 heures. Le roi Albert a signé des lois avec lesquelles, je pense, à titre personnel, il n'était pas tellement d'accord. Mais en même temps, quand le Parlement les a votées, il n'a pas osé, il n'a pas voulu mettre éventuellement la démocratie, voire la monarchie en péril, voire l'unité de la Belgique en péril. Et donc, les lois qui concernaient le mariage homosexuel et la dépénalisation de l'euthanasie ont pu être promulguées malgré tout. Mais ce n'était certainement pas avec la conscience personnelle du roi, mais c'est là qu'il y a cet équilibre extrêmement délicat entre la conscience personnelle du roi et la foi personnelle du roi, et l'homme qui, à un moment donné, est un acteur politique qui doit d'abord faire le lien au niveau du peuple. Alors justement, vous parlez du roi Baudouin. On a en tête qu'avec son épouse Fabiola, ils ont marqué les consciences par leur façon de vivre et leur foi et leur responsabilité d'État, avec le roi Albert qui était plus réservé après. Alors Philippe, que l'on connaît comme catholique pratiquant avec son épouse Mathilde, est-ce qu'il va s'engager sur la même voie que son oncle Baudouin ? Alors je pense que le début du règne du roi Philippe sera un début qui ne sera pas nécessairement facile. Il doit apprendre son métier, parce qu'une chose est d'apprendre le métier, autre chose est de l'exercer, d'entendre dans le seul à seul les hommes et les leaders politiques qui vont l'éclairer. Il va devoir s'entourer et je pense que sa dimension chrétienne personnelle restera évidemment une réalité. C'est vrai qu'on le voit dans différentes paroisses de Bruxelles débarquer avec son épouse et ses enfants le dimanche à la messe, et c'est tout à fait courant. Il le fait avec une grande discrétion et avec beaucoup de bonhomie. Le fera-t-il encore? Je pense que ce sera un peu différent, mais il ne peut évidemment pas imposer sa foi chrétienne, qui est une réalité, qui est un bel exemple, mais il ne peut pas évidemment l'imposer à l'ensemble de la population belge, d'autant plus qu'il y a quand même une partie de près d'un tiers maintenant dans certaines villes du pays où la population est de religion musulmane, et il y a aussi des gens qui ne sont pas chrétiens du tout. Et donc il doit régner, mais pas gouverner, selon l'adage royal en Belgique. Merci Père pour vos éclairages. Notre saison d'À la Source se termine donc avec cette édition. Merci à toute l'équipe qui a travaillé à la réussite de ces magazines. Bonne été à vous tous et rendez-vous à la rentrée, même heure, même endroit.